Téléspectateurs de Ciel et Lumière, pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph, nous sommes rassemblés aujourd'hui dans cette Eucharistie qui est recommandée par M. Jacques et Michel Lamère pour Mme Germaine Fournier-Lamère. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Jésus n'a pas hésité à laisser les enfants s'approcher de lui. C'est pourquoi nous osons nous adresser à lui pour implorer la miséricorde divine et laisser descendre sur nous la tendresse de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour révéler aux petits les mystères du royaume, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour effacer ce qui empêche l'être humain de faire confiance et d'aimer, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire des cieux pour accueillir les enfants de Dieu, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur impérissable par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lecture du livre de Josué. Josué avait réuni toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il leur disait: Craignez le Seigneur et servez-le dans l'intégrité et la fidélité. Écartez les dieux que vos pères ont servis au-delà de l'Euphrate et en Égypte. Servez le Seigneur. S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. Le peuple répondit: Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a opéré tous ces grands prodiges et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru, chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Et même le Seigneur a chassé devant nous tous ces peuples, ainsi que les Amorites qui habitaient le pays. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. Alors Josué dit au peuple: Vous ne pouvez pas servir le Seigneur, car il est un Dieu saint. Il est un Dieu jaloux, qui ne pardonnera ni vos révoltes, ni vos péchés. Si vous abandonnez le Seigneur pour servir les dieux étrangers, il se retournera contre vous, il vous fera du mal, il vous anéantira. Le peuple répondit à Josué: Mais si, nous voulons servir le Seigneur. Alors Josué dit au peuple: Vous en êtes témoins contre vous-même. C'est vous qui avez choisi de servir le Seigneur. Ils répondirent: Nous en sommes témoins. Josué reprit: Alors, enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers le Seigneur, le Dieu d'Israël. Le peuple répondit à Josué: C'est le Seigneur notre Dieu que nous voulons servir. C'est à sa voix que nous voulons obéir. En ce jour-là, Josué conclut une alliance pour le peuple. C'est à Sichem qu'il lui donna un statut et un droit. Josué inscrivit tout cela dans le livre de la loi de Dieu.
Il prit une grande pierre et la dressa sous le chêne qui était dans le sanctuaire du Seigneur. Il dit à tout le peuple, « Voici une pierre qui servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que le Seigneur nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, pour vous empêcher de renier votre Dieu. » Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans sa tribu. Dans la suite, Josué, fils de Nun, serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 110 ans. Parole du Seigneur. Dieu, mon bonheur et ma joie, garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Dieu, mon bonheur et ma joie. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Dieu, mon bonheur et ma joie. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Dieu, mon bonheur et ma joie. Notre Père, Seigneur de l'univers, toi qui révèles aux petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. On présenta des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartaient vivement. Jésus leur dit, « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains, puis il partit de là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ vivant, la liturgie de la parole aujourd'hui propose des lectures qui, à première vue, peuvent paraître contradictoires. Israël choisit le Seigneur plutôt que les divinités des autres nations. Dieu ne s'impose jamais
au peuple. Ceci est bien sûr devant un choix que nous-mêmes nous avons à faire, et alors c'est une décision qui est hautement importante. Bref, une option qui demande de la maturité spirituelle, une foi adulte, une foi qui est marquée par la priorité de l'intelligence du cœur, mais non, bien sûr, sans oublier aussi l'exercice de l'intelligence de la raison ordinaire. Dans l'Évangile, Jésus soutient que le royaume des cieux appartient aux gens qui ressemblent aux enfants. Ça peut être un peu surprenant si cela veut dire que le royaume est une affaire de pouponnières, de personnes immatures. Est-ce là encourager un certain infantilisme comme une crédulité magique? Frères et sœurs, Jésus nous laisse libres dans nos choix d'adhérer à lui, oui ou non. Il est certain qu'une conscience peut encombrer les artifices intellectuels, a plus de chances de se soumettre, de se souscrire au salut en Jésus. L'enfant porte en lui nécessairement moins d'obstacles de toutes sortes qui s'érigent au fil d'expériences variées chez l'adulte. L'enfant se montre confiant, sincère, spontanément. On peut voir dans ses yeux toute son attente sincère et simple. Alors l'enfant attend comme du nouveau. Il n'est pas fermé sur lui. Il est ouvert à ce qui est simple. Jésus fait donc ici l'éloge, en quelque sorte, non pas de l'esprit infantile, mais de la disponible, paisible et joyeuse attitude qui caractérise le jeune âge. Dans la Bible aussi, l'enfant est l'exemplarité même de la portion la plus vénérable du peuple. Se reconnaître ainsi devant Dieu, avec humilité et simplicité, c'est entr'ouvrir la porte du royaume. C'est comprendre, du coup, que telles sont les qualités sûres, les qualités spirituelles du faisceau d'amour, de bonheur et de joie entre Dieu et l'humanité, entre Dieu et chacun de nous. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Et aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie, particulièrement ce matin, Hubert. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Frère André
et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance, bien sûr, que nous disons cette prière familiale d'enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ.
Si vous voulez bien prendre votre feuillet, c'est le mois, évidemment, de Saint-Frère André, ce mois d'août qui lui est consacré, au numéro 13. Une foi qui transforme la montagne. Seigneur, tu nous appelles à poser chaque jour des gestes qui transforment peu à peu notre monde, afin que ton amour, ta justice et ta paix y rayonnent. Nous savons que ces gestes posés dans la foi contribuent à faire naître et grandir ton royaume. Donne-nous une foi profonde et agissante pour que nous puissions, à la manière de Saint Frère André, répandre ta lumière autour de nous. Saint Frère André, prie pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et que le Père Tout-Puissant vous bénisse vos foyers et vos malades, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.